Laure, spectatrice de la chaîne, m'a demandé s'il était possible de faire un tirage de cartes au sujet d'un éventuel krach boursier. Il est vrai que le contexte économique et financier est un peu particulier, plein d'incertitudes et avec beaucoup de changements, de réorganisations, donc ça pourrait être propice à ce genre d'événements. Alors, avant de tirer les cartes, je vais commencer par interroger mon pendule. Je vous rappelle le protocole, mon protocole avec le pendule lorsque je lui pose une question. Ça c'est oui, ça c'est non. Si le pendule tourne, c'est qu'il y a quelque chose à dire sur le sujet mais que la question est mal posée. Et s'il ne bouge pas, c'est qu'il n'y a rien à dire ou qu'il ne veut rien dire sur le sujet. Alors ma question est, est-ce qu'il va y avoir, on va dire, dans l'année qui vient, allez, est-ce qu'il va y avoir un krach boursier? Alors par krach boursier, on entend une chute vertigineuse, phénoménale de la majorité des valeurs boursières, et pas seulement dans un pays. C'est au moins dans tout un groupe de pays et avec des répercussions significatives dans le monde entier. Voilà ce que j'entends en tout cas par un krach boursier. Alors est-ce qu'il va y avoir un krach boursier de cette nature dans l'année qui vient ? C'est oui. Ok. Alors qu'est-ce qu'on pourrait poser comme question ? On pourrait poser comme question pour savoir où va être l'épicentre de ce krach, quelle partie du monde ou quel pays ça va toucher plus particulièrement. Est-ce que c'est l'Europe qui va être la plus touchée ? Alors, il faut bien que je parte avec le pendule immobile, sinon c'est triché. Non, c'est non. Donc je suppose que de toute façon, l'Europe en subira les conséquences ou les effets. Est-ce que c'est les États-Unis qui vont être l'épicentre de ce krach boursier ? J'arrive pas à le mettre. Il bouge. Alors là, c'est oui tout de suite et très nettement. Ok, bon. Ok. Donc on a notre réponse. Krach boursier, oui, dans l'espace d'un an. Et ça va toucher plus particulièrement les États-Unis, même si le reste du monde en ressentira les effets. Ok, alors passons au tirage de cartes. J'interroge mon tarot. Alors, un enchaînement d'événements ici qui a l'air assez parlant. À l'origine, on a un changement ou des changements, ça pourrait être les changements géopolitiques et économiques en cours. Ces derniers temps, alors ces dernières années, mais surtout ces derniers mois, on a beaucoup de changements, de choses qu'on n'aurait pas vu venir, qu'on n'aurait pas prédit, ou sur lesquelles on n'aurait pas parié, mais qui arrivent, avec par exemple en Europe, l'Allemagne et puis la Grande-Bretagne, qui étaient quand même des pays qui faisaient un peu office de locomotive et qui semblent complètement dans la panade, et puis le retour complètement incroyable et inespéré de l'Italie, qui était considéré comme un pays malade, qui s'en sortait pas, et bien qui relève la tête. Et puis du côté de l'oncle Sam, les mesures prises par le nouveau président,
et qui, semble-t-il, n'amène pas, en tout cas dans l'immédiat, les résultats qu'il avait escomptés, mais au contraire, pousse les autres pays à prendre leur distance et à s'organiser entre eux. Alors tout ça, c'est beaucoup de changements qui peuvent entraîner des conséquences. C'est ce que nous dit en tout cas la roue de fortune, qui nous parle bien d'une évolution de situation, de changement de la situation. Et donc l'origine des changements est dans le passé, même si c'est un passé récent. Pour le présent, avec le chariot, on a quelque chose qui risque d'arriver très vite. C'est comme ça que je comprends cette carte. Et puis d'amener à quoi? Eh ben, avec l'arcane sans nom, on a quelque chose qui s'arrête net, la fin de quelque chose. Alors ça peut être la fin de la domination d'un pays, par exemple, l'oncle Sam, ça peut être une fin pour sa monnaie. Alors ça ne veut pas dire que sa monnaie va disparaître, mais la fin de sa suprématie écrasante pour la reléguer au rang de monnaie comme les autres, par exemple, ce qui serait suffisant pour causer pas mal de problèmes à ce pays et avoir des conséquences pour ces grosses industries. Ça pourrait être ça, par exemple. Ouais, alors, ça serait plutôt comme ça qu'il faudrait le voir, parce que en carte favorable ici, en carte positive, on a la tempérance, qui me fait penser que s'il y a un crack qui arrive vite, ça ne sera pas la fin du monde, ça ne sera pas l'apocalypse. Ça sera un crack, comme il y en a eu d'autres, c'est-à-dire tout d'un coup une perte de confiance massive. Des gens commencent à vendre certains de leurs titres en se disant j'ai pas confiance. Et puis ça suffit pour que d'autres personnes se disent oh là là, regardez celui-là il vend, oh là là ça c'est mauvais signe, je vends aussi. Et puis si tout le monde se met à vendre, évidemment le cours de tel titre se casse la figure immédiatement. Ce qui, pour l'entreprise concernée, évidemment, n'est pas une bonne nouvelle. Elle se retrouve sans personne à parier sur elle, c'est très mauvais. Alors là, avec la tempérance, ça voudrait nous dire que, stop, attention, c'est pas l'apocalypse pour demain, tout va pas se retrouver dans le caniveau, non, non, non. Ça va être une crise, comme il y en a eu d'autres, dans le passé, et les pays s'en relèvent d'une façon ou d'une autre, mais bien sûr, ça force à réfléchir à un modèle qui, s'il est en crise, ne fonctionne plus, évidemment. Donc on ne peut pas rester sur le même fonctionnement. Mais avec donc la tempérance, pas de panique. En carte défavorable, cette carte du mat, si ça arrive, ce genre de crack, c'est parce que certains acteurs ont fait n'importe quoi, n'ont pas été raisonnables, ont suivi des voies complètement saugrenues, ont fait des choses risquées, hasardeuses, au-delà du raisonnable. Et puis, ça peut marcher une fois ou deux fois, ou pendant un temps, mais au bout d'un moment, il faut quand même payer l'addition. Et voilà. Alors un peu dans le sens de la tempérance, on a un peu plus tard l'étoile. L'étoile nous dit que les choses s'arrangent, nous dit que rien n'est complètement perdu au point de voir un pays faire faillite, par exemple. On n'en est pas là. Il y aura quand même un truc qui va s'arrêter, net, ou une situation, ou comment dire, un rapport de force ou un agencement des forces dans le monde qui était le consensus jusqu'à présent, qui risque de s'arrêter. Et après, ça sera une autre situation. Mais avec l'étoile, pas de panique. Alors ça me rappelle le commentaire d'une personne sous une vidéo précédente, une personne qui m'a dit, de toute façon, si les États-Unis si ça va mal pour eux, je leur fais confiance, ils sauront rebondir. Alors cette carte de l'étoile irait dans ce sens-là, c'est-à-dire que s'il y a un crack, et en particulier pour ce pays-là,
Avec la carte de l'étoile, on se relève. On reste pas à se plaindre, à s'apitoyer, à se dire j'ai pas de chance et puis ça marchera jamais. Non, non, au contraire, on se dit ben c'est une opportunité pour refaire les choses autrement, pour repartir d'un autre pied. Et apparemment avec une bonne étoile au-dessus de sa tête. Bon, l'ermite nous dit quand même que le chemin sera long et compliqué. Ça ira mieux, mais ils vont pas s'en relever en un claquement de doigts. Ça prendra plus de temps que ça et ça demandera des efforts. Ok, c'est assez logique finalement. Ok. Concernant cette éventualité d'un krach boursier, j'interroge cet oracle Moonlight Night. Ah, des cartes très parlantes, très significatives qui vont être intéressantes à interpréter. Pour le présent, en carte centrale, on a les poissons qui traditionnellement en cartomancie signifient l'argent. On est donc bien dans le cœur du sujet. Lorsqu'il y a un krach boursier, c'est bien une chute soudaine et importante, significative de la valeur de certaines choses qui sont cotées en bourse. Tout d'un coup, plus personne n'en veut, et vous connaissez la loi de l'offre et de la demande. Vous avez une chose, je sais pas, vous avez 10 choses à vendre, vous les proposez, je sais pas, à 10 €. Si vous avez, je sais pas, 5 personnes seulement qui veulent chacune acheter une chose, vous vendrez pas tout. Donc pour essayer d'inciter les gens, vous baissez le prix. Ou alors vous laissez les gens dire moi je l'achète mais pas à 10, je l'achète à 8 ou à 9. Bon voilà. Et au contraire, si vous avez 100 personnes qui veulent acheter vos 10 trucs, évidemment ils vont se battre et être prêts à vous proposer plus pour l'acheter. C'est comme ça que la valeur de ce que vous avez à vendre monte ou baisse. Ici c'est de ça qu'il est question. Il est question d'argent avec les poissons. Du côté du passé, on a cette carte de l'ours qui peut me suggérer deux choses. D'abord, le côté force, puissance, qui peut nous dire que il va s'agir en fait d'une chute de certaines valeurs qui, par le passé, étaient puissantes, qui auparavant étaient puissantes, apparaissaient comme indestructibles. Alors de quoi peut-il s'agir? Je ne sais pas, ça peut être certaines sociétés qui sont considérées comme intouchables, peut-être des géantes, des sociétés géantes de la technologie ou d'internet par exemple, qui représentent des sommes colossales et qui sont bien vues actuellement, mais qui peut-être demain ne seront plus en grâce, ça peut être ça. Ça peut être également l'ours, symboliquement la Russie. Alors se pourrait-il qu'il y ait un acte de la part de ce pays qui fasse que ça secoue les marchés boursiers. Par exemple, une décision de ne plus payer en dollars dans des transactions internationales qui influencerait d'autres pays qui se diraient « Oh bah tiens, nous, finalement, on va faire pareil ». Ça pourrait être ça aussi. En tout cas, on a du côté des conséquences du résultat ici, avec ce bateau, on nous suggère l'étranger. Alors déjà, de façon assez chauvine et égoïste, ça me rassure, je me dis finalement mon pays ne sera pas l'épicentre de ce krach boursier, tant mieux. Alors c'est pas très gentil pour le pays où ça va se produire, mais parfois il faut être un peu égoïste. Hein. Donc ça nous dirait que ça va plutôt toucher l'étranger que notre pays ici. Alors ça ne veut pas dire que notre pays n'en subira pas les conséquences, mais il n'en sera pas le centre. C'est comme ça que je comprends cette carte.
Oh oh! Là aussi des cartes très intéressantes en cartes positives et négatives. En carte positive, la chouette qui habituellement alors peut être symbole de deux choses, d'ésotérisme, de choses, comment on pourrait dire, obscures, ésotériques, mais aussi de sagesse. Donc en positif, on pourrait nous dire « ne paniquez pas ». Il faut adopter une attitude sage en se disant c'est pas parce qu'il y a une grosse secousse sur les marchés boursiers que c'est la fin du monde. Faut pas perdre la tête, faut pas non, vous inquiétez pas, restez calme, regardez les choses se passer et puis agissez avec bon sens, tout simplement. En carte faible, ici en position faible, la tour, traditionnellement, c'est plutôt un symbole de pouvoir. Ça pourrait nous dire que certaines entités ou personnes, alors je pencherais plutôt pour certaines entités, peut-être certaines entreprises qui étaient considérées comme très très puissantes, peut-être des entreprises donc d'internet, mais ça peut être aussi des choses plus traditionnelles, considérées comme puissantes, eh ben ici vont, j'allais dire, tomber. Alors peut-être pas tomber complètement, mais en tout cas connaître une sacrée chute. Alors, du côté du résultat, de l'avenir, à l'étranger, quelque chose, ça peut être une société, ça peut être également un pays étranger qui va connaître avec, ici les souris, des tracas, des soucis. Alors peut-être pas une catastrophe, mais avec les souris, en fait les souris viennent manger les denrées, viennent rendre les denrées impropres à la consommation. Donc c'est un souci, c'est un problème. Eh bien c'est ce qui risque d'arriver pour au moins un pays étranger. Un problème avec des soucis, alors qui ne sont pas une catastrophe, mais des soucis très embêtants quand même. On a quand même la fleur et la fleur de lys qui arrivent là-dessus, donc pas tout de suite, mais ça voudrait nous dire qu'après ces embêtements, après cette grosse secousse et ces soucis, eh bien pour ce pays étranger, les choses iront mieux plus tard. C'est un pays qui, a priori, ne va pas sombrer et saura redresser la barre. Eh bien, tant mieux, c'est tout ce qu'on lui souhaite, puisque désormais, dans le monde dans lequel on vit, tous les pays sont un petit peu connectés les uns aux autres, et lorsqu'il arrive des déboires à l'un, eh ben, ça affecte à des degrés divers tous les autres. Donc, on ne souhaite de mal à personne. Ce tirage de cartes est maintenant terminé, merci de l'avoir suivi.